les fondus de la pédale, ça faisait encore une fois longtemps. La dernière vidéo, j'avais dit oh, j'espère que je ne mettrai pas 2 mois avant de sortir la prochaine vidéo. Ça fait 3 mois. Bon, j'ai une bonne raison. J'ai eu un accident en vélo en ville, en roulant, en rentrant du boulot. Donc ceux qui me suivent sur Insta ou des trucs comme ça, ils ont eu des petites news comme ça, parce que Insta c'est aussi mon canal un peu perso. Mais évidemment sur YouTube ou sur Komoot, vous n'avez pas une news, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Donc globalement, pour raconter un peu le crash, j'étais sur une piste cyclable bidirectionnelle et à un endroit où il y a une bretelle en fait qui permet de rattraper une rue sur le côté, et la voiture a bifurqué du coup pour arriver sur cette bretelle sans faire attention au fait qu'elle traversait une piste bidirectionnelle et moi j'arrivais en face. Autant vous dire que c'était un poil flippant. Petit face à face voiture vélo combo pare-choc pare-brise, voilà. Bon, fini aux urgences évidemment. Heureusement, en termes de blessures, rien de très grave. Rien de très grave, j'ai eu une entorse au genou, une petite fracture du bas du fémur et entorse au genou, mais rien qui ait besoin d'intervenir au niveau chirurgical. Côte de Verre qui porte bien son nom. Donc voilà, entorse au genou droit, immobilisation pendant un peu moins d'1 mois, 2-3 semaines quoi, et puis rééducation. Et voilà, ça va déjà mieux. Je me suis refabriqué un vélo. Évidemment le vélo était mort. Je mettrai peut-être les photos dans la vidéo, mais globalement la douille de direction, le tube de direction complètement enfoncé, ça a plié le tube horizontal et le tube diagonal. Genre ils ont fait des jolis accordéons. Et voilà. Et pour l'instant pas de gravel parce que je garde les pièces de mon gravel pour m'en refaire un quand j'aurai les moyens de me racheter un cadre potable. Mais en attendant, je me suis fabriqué cette petite fusée. Donc j'ai trouvé un cadre de VTT Raleigh des années 90 avec des roues de 700. Et donc je me suis dit banco. J'ai commencé à le monter alors que j'avais encore le genou en vrac et que je pouvais marcher mais définitivement pas faire du vélo. Et là je peux enfin faire une sortie avec. Bon, j'ai déjà roulé un petit peu avec, j'ai déjà fait une petite 15-20 bornes histoire de voir s'il roulait bien, tout ça, s'il y avait des petits ajustements à faire en termes de position, en termes de freinage, tout ça. Et donc j'en ai fait un espèce de truc un peu bizarre. Parce que j'étais dans un dilemme quoi. Est-ce que je me disais ok, j'ai un beau cadre VTT 700, est-ce que je pars en mode full gravel dessus pour en faire en fait mon nouveau gravel, donc reprendre les pièces de l'ancien vélo de 26 pouces dans la mesure du possible évidemment parce que tout n'est pas adaptable, et faire un gravel avec quoi. Ou alors l'idée aussi c'était potentiellement de faire un commuter single speed. Donc pour le coup vraiment dépouiller au maximum, en faire juste un truc pour rouler en ville. Notamment en tant que coursier, parce que bon là
J'avais qu'un seul vélo, donc globalement je faisais coursier avec mon vélo de gravel. Ce qui des fois était pas forcément optimal parce que mine de rien, vélo de gravel, tu te retrouves avec 2 dérailleurs, des freins, tout ça. Donc c'est autant de trucs à entretenir quand tu fais des kilomètres avec. Et bon, c'était un peu relou quoi. Bon, ça va, c'est pas la mort, je suis bricoleur, j'aime bien bidouiller. Mais mine de rien, j'aurais bien aimé avoir un truc un peu plus léger en termes d'entretien. Donc un single speed pour ça, c'est vachement bien. Enfin voilà, du coup, soit ce cadre je le faisais en single speed, soit je le faisais en gravel. Et je me suis dit, bah, j'ai pas envie de choisir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté des pneus cyclocross dessus. C'est du 32 ou du 35, je sais plus. Michelin cyclocross couleur céleste. Ils sont vraiment très jolis. Je lui ai mis un Saint-Delorme un peu plus aspect piste, TT, single speed justement, avec les freins TT qui vont bien. Et je l'ai monté en monoplateau avec et je l'ai monté en monoplateau en gardant la roue libre de 6 vitesses derrière, avec un shift friction au guidon. Donc voilà, un truc bien rigolo. Donc l'idée c'est vraiment le commuteur facile, dans le sens où j'ai pas peur des côtes, je peux rouler relativement vite quand même avec, et puis facile d'entretien parce qu'un seul dérailleur à l'arrière, évidemment manette à friction, donc pas très compliqué à entretenir. Donc voilà, le but c'est facile, efficace. Il commence à faire chaud là. La première journée depuis quelques semaines où il fait vraiment beau. Soleil, pas de pluie. Et là, on y est. Parce que bon, faut pas oublier que du coup, si j'ai pas fait de vidéo pendant 3 mois, c'est aussi que j'ai pas fait de vélo pendant 3 mois. Sinon, vous inquiétez pas, j'aurais fait des vidéos. Donc, du coup, ouais, là aujourd'hui, on se fait un premier vrai tour avec ce vélo. On se fait une 30aine de bornes, principalement en route, parce que mine de rien, j'ai beau avoir mis des pneus cyclocross, je suis pas forcément encore à l'aise avec ce genre de guidon. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi étroit et dans cette position, donc j'étais pas chaud pour faire du gravel un peu engagé. Donc là, on est sur de la balade, on va avoir un peu de chemin, mais genre des chemins propres. Et puis on va pas forcément rouler comme des bourrins, parce que il faut ménager le genou, hein, mine de rien. Alors j'ai eu mon IRM début de semaine dernière plutôt, et j'ai pas de ligament en vrac. Donc ça c'est bien. En théorie, j'ai pas à me soucier d'une déchirure ou quoi. C'est juste une entorse. Mais on va se faire mal quoi. Parce que j'ai d'autres choses à dire. Je crois pas en vrai, j'ai pas vraiment prévu cette vidéo en mode. J'ai pas prévu cette sortie en me disant je vais faire une vidéo. On va parler de trucs.
Non, c'était juste, je suis content de revenir sur le vélo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. On va filmer, peu importe ce qu'on garde. Évidemment, il y aura tout le laïus. Blablabla, ça fait longtemps. Raconter un peu l'histoire. Le pourquoi du comment. Puis derrière, au pire, vous aurez droit à de l'ASMR de mon cardio en roue libre. Je fais 12 bornes. Il m'en reste 15. En vrai, ça va. Le but, c'est de ne pas arriver en PLS à la maison. C'est ça. On maintient le cardio, on reste zen. Et puis là, si on réussit ça à 30, fin de semaine on fait 40, semaine prochaine 50, et puis voilà, on part sur les rails. Parce que là aussi, cette semaine, je vois mon médecin pour voir s'il peut me faire un papier pour me dire que c'est bon, je peux reprendre le vélo professionnellement, dans le sens en tant que coursier. Parce que bon, mais c'est un paquet de thunes qui rentre pas chaque mois, de pas rouler pour Bifast. Puis j'ai hâte, mine de rien. C'est quand même un boulot que je kiffe. Rouler sur mon vélo, écouter du son à fond. Ça me manque. Ah, 12% quand même. Je crois que je l'avais vu sur Komoot, celle-là. Je l'avais mis dans le tour en me disant ce sera le test. Et ouais, ça teste bien. J'ai encore une vitesse? Non, j'ai plus de vitesse. Bonjour. D'ailleurs, du coup, je pense que je ferai quand même une vidéo spécialement pour le nouveau vélo. Voir un petit peu quelles pièces j'ai mis dessus, tout ça, combien ça m'a coûté. Un peu comme j'avais fait avec l'Alpine Express en gravel. Et là, ce sera le Raleigh Twist en commuter Frankenbike. Je sais pas trop quoi dire parce qu'en fait juste c'est le kiff là. Je kiffe rouler.
me semblait que j'avais mis un chemin un peu plus gravel, mais je pense que c'était dans le tour que j'avais prévu pour les 40 km du coup. Parce qu'on ne l'a pas croisé et on est déjà quasiment à la maison. Donc ce sera pour la prochaine fois. Ce qui n'est pas plus mal parce que je viens de me souvenir que du coup mes pneus étaient gonflés en mode ville. Donc ça aurait été un peu tape-cul. Avec les pneus à 4-5 bars, on l'aurait senti passer le chemin gravel. I'd like to begin with a fact. Whether in a small town like McAllen in the Rio Grande, or in Chicago, New York, or Los Angeles, it is business, big business.